Entre la ville de Naples et l'imposante île d'Ischia, apparaît Procida. Un confetti de terre de moins de 4 km² sur lequel le temps semble ne pas avoir de prise. Avec ses roches volcaniques surgies de la mer et son imposante forteresse. Ses ruelles à flanc de collines, ses jardins luxuriants, abrités par des murs antiques et ses maisons arc-en-ciel. Quand il découvre Procida en 1811, Alphonse de Lamartine est un jeune bourgeois de la province française, parcourant l'Italie dans le cadre de son grand tour, avec l'enthousiasme et la sensibilité de ses 21 ans. Sur cette île ténue, où il raconte avoir échoué à l'issue d'une tempête, il va être saisi par le charme de l'exotisme, la nature à la fois puissante et domestiquée, la rencontre avec ses habitants, et surtout avec une jeune fille, Graziella. Lamartine lui consacrera un récit qui porte son nom. Graziella est aujourd'hui son premier roman et un ouvrage clé du romantisme français. Dans sa vie comme dans ses écrits, sa venue fortuite sur Procida sera donc déterminante. Nous avions rencontré la note qui vibre à l'unisson dans l'âme de tous les hommes, de tous les âges et de toutes les conditions. La note sensible, la note universelle, celle qui renferme dans un seul son l'éternelle vérité de l'art. La nature, l'amour et Dieu. En dépit de sa discrétion, c'est un imposant sentiment de puissance que révèle d'abord Procida, du haut de ses falaises. La forteresse de Terra Murata, la terre fortifiée, hissée derrière ses murailles à 90 mètres d'altitude, forme le noyau historique de Procida. Dès le début du Moyen-Âge, elle protégeait les habitants de cette île ouverte à tous les vents, qui a constitué pendant 3000 ans une étape stratégique de la marine à voile en Méditerranée. C'était la première île qu'apercevaient les barbares. Capri est trop haute, Ischia trop imposante. Procida, par sa position centrale, sa morphologie, une île plate, hormis la pointe de Torre Murata, était facilement abordable. Le mariage du choc visuel offert par cette citadelle surgie des eaux et de l'histoire qui l'a façonnée avait tout pour séduire le jeune voyageur français du XIXe siècle, imprégné du romantisme allemand de Goethe, autant que des récits épiques des auteurs antiques. Toutes ces histoires de pirates et d'abordages ont certainement fasciné Alphonse de Lamartine. Ici, il aura trouvé la possibilité de vivre ou de revivre des récits qui l'ont touché, pour vivifier son imaginaire, nourrir son envie de mettre sa vie en jeu, sa soif d'aventure. La forteresse de Terra Murata est désormais abandonnée. Peu à peu libérée de la crainte des invasions, la population a pu s'installer en contrebas à partir du XVIIe siècle et édifier le bourg de Marina Corricella, dont les maisons polychromes sont particulièrement typiques de l'île. Nous descendions légèrement les rues en pente de Procida. Nous arrivâmes bientôt sur la marine.
Il y a plusieurs hypothèses qui expliquent ces couleurs vives. La version romantique affirme qu'elles permettaient aux pêcheurs, quand ils rentraient de mer, de reconnaître leur maison depuis leur bateau. L'architecture de ce petit port est typique de la Méditerranée, avec ses arcades qui servent à protéger du soleil, à donner de la fraîcheur. Cet îlot du bout du monde semble avoir été oublié par la révolution industrielle que le romantisme rejetait. Les jeunes voyageurs du Grand Tour, comme Lamartine, précurseurs des touristes d'aujourd'hui, recherchaient au contraire le pittoresque d'un univers préservé. Ici, Lamartine a sans doute trouvé ce qu'il cherchait. Une nature intacte, peuplée d'habitants qui lui rappelaient un peu le bon sauvage de Rousseau. Des gens qui étaient préservés des conventions sociales. Les marins et les pêcheurs dormaient au soleil, au bruit décroissant des vagues, ou causaient par groupes assis sur le môle. Les pêcheurs, encore nombreux dans le petit port, incarnent cette authenticité qui fait l'âme de Procida aux yeux de Lamartine. Et parmi eux, Andrea, celui qui l'avait mené jusqu'ici et qui lui avait sauvé la vie. Car si cette petite île de Méditerranée ressemble par beau temps à un Éden ponctué de plages et de criques à l'eau claire, elle peut être la proie des éclats de la nature et des fureurs de la mer. C'est une puissante tempête qui avait emporté la barque sur laquelle Lamartine et le pêcheur Andrea voguaient en provenance de Naples et les avait sans doute projetés sur cette plage au sable volcanique, celle de Pozzo Vecchio, à l'ouest de l'île. À partir des vents, on suppose que c'est ici que Lamartine a échoué. Ces excès de la nature séduisent le jeune homme en quête de sublime, autant qu'ils le terrifient. Mais pour les habitants de l'île, ils font, comme la mer, partie intégrante de leur vie. Avec tous les bateaux qui partaient au large, il y avait souvent des naufrages. Dans chacune des églises, vous verrez des prières pour un saint particulier. On priait pour prévenir un naufrage ou pour demander la grâce quand il y en avait un. La douzaine d'églises qui jalonnent Procida célèbrent l'union entre le milieu volcanique et marin de l'île, si imprévisible, et le divin. Mais cette nature, parfois rude, voire périlleuse, les habitants ont su la domestiquer à travers une multitude de jardins bucoliques qui se dissimulent discrètement derrière des murets de pierre et agrémentent presque chaque maison de l'île, comme chez Elisabetta Montaldo, au-dessus du port. Le mot orto signifie aussi bien le jardin que le potager. Culture et fleurs, tout y est mélangé, comme dans les potagers écologiques aujourd'hui. Chez Andrea, le pêcheur qui l'a sauvé des eaux et recueilli à Procida, Lamartine fait une rencontre qui le bouleverse profondément. Elle a pour nom Graziella. Elle est la fille d'Andrea et éveille chez le tout jeune homme une émotion qu'il n'avait encore jamais ressentie jusque-là. Son premier pressentiment d'amour. Ses pures grâces d'enfant faisaient de sa beauté naïve une puissance pour elle, une admiration pour tous et un danger pour moi. La jeune fille incarne la femme typique de cette île méditerranéenne, si singulière aux yeux du poète. Dans cette société de marins,
Les femmes étaient les têtes pensantes de l'île. Elles s'occupaient seules de la famille et de tous les problèmes domestiques. Témoignage de cette position sociale particulière, le costume traditionnel des femmes de Procida, que Graziella portait, dont on perpétue ici aujourd'hui encore la confection. La broderie d'or était réservée aux dignitaires, aux sacerdoces, aux militaires et aux chefs hommes. Dans le costume Procida, cela devient une parure qui raconte le pouvoir féminin. Si la délicatesse des broderies fait l'admiration de Lamartine, c'est aussi parce qu'elle illustre un autre héritage particulier à Procida, l'influence arabe, qui se reflète dans les coupoles qui ornent les habitations. À l'époque de Lamartine, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, mais aussi l'Afrique du Nord représentaient un monde exotique, étranger, dont Graziella était l'incarnation. La relation entre Graziella et Lamartine, c'est la rencontre entre le monde occidental et le monde culturellement riche, un peu décadent et donc très romantique du sud de l'Europe, de l'Afrique du Nord et de l'Orient. À Procida, Alphonse de Lamartine, dans toute la fougue de sa jeunesse, aura découvert la joie du voyage, l'enthousiasme de l'exotisme, les forces de la nature et les tourments de l'amour. Autant de passions qui constituent le ferment du génie romantique dont il sera l'un des plus grands représentants.